Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 20 août. La fin du rêve pour l'Olympique lyonnais battu en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Défaite logique 3-0, même si les joueurs de Rudy Garcia peuvent nourrir des regrets, notamment sur le début de match. L'OL a eu des occasions franches, mais le réalisme était du côté allemand. Le talent aussi, avec un chef-d'œuvre de Gnabry pour ouvrir le score. L'international allemand s'est offert un doublé. Robert Lewandowski a inscrit le 3e but en fin de match. C'est le 15e but de l'international polonais cette saison en Ligue des Champions. Le 55e, toute compétition confondue. La presse allemande salue la grosse performance de Gnabry, mais pointe du doigt certaines failles du Bayern. Cela ne pardonnera pas en finale d'après Bild. Rendez-vous dimanche pour la finale entre le Bayern et le PSG. Le match sera retransmis au Parc des Princes sur écran géant devant 5000 personnes maximum. Au coup de sifflet final, des supporters lyonnais sont sortis dans les rues de la ville malgré la défaite pour fêter le beau parcours des Gaunes. Mais il y a eu des incidents comme le rapporte le journal régional Le Progrès. Les infos et rumeurs du mercato, tout juste nommé sur le banc du FC Barcelone. Ronald Koeman aurait identifié 3 priorités selon la presse espagnole. Le technicien néerlandais valide les pistes d'Eric Garcia et Lautaro Martinez. Le 3e homme pisté se nommerait Danny Van de Beek selon les informations du quotidien AS. Dans un entretien accordé à l'AFP, Zinedine Zidane s'est confié sur son avenir. Le coach du Real Madrid a répété qu'il se verrait bien un jour sur le banc de l'équipe de France. On a tous une histoire et moi, l'histoire avec l'équipe de France, elle a été belle jusqu'à mon dernier match. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement, mais ce n'est pas d'actualité. Il se passera ce qu'il se passera, a confié le Français qui souhaite poursuivre son aventure au Real pour le moment. Quant aux éternelles rumeurs l'envoyant à Marseille à plus ou moins long terme, la porte n'est pas complètement fermée aux yeux de Zidane, même s'il explique qu'il n'a pas de plan de carrière. Le joli coup du Borussia Dortmund, présenté comme la future pépite du foot brésilien, Reinier est prêté pour 2 saisons au club allemand. Le milieu offensif de 18 ans a été recruté à prix d'or à Flamengo en janvier dernier. Quel avenir pour Thiago Silva en fin de contrat avec le PSG? Le défenseur brésilien devrait jouer son dernier match avec le club parisien dimanche contre le Bayern et pourrait ensuite retourner en Italie. La Fiorentina aurait trouvé un accord avec le capitaine du PSG selon le Corriere dello Sport. Les infos en bref, aussi talentueux soit-il, Lionel Messi n'est pas réputé pour être le joueur le plus sympathique de la planète football. Il l'a prouvé à nouveau lors de la déroute contre le Bayern en Ligue des Champions. Après le match contre l'OL, le phénomène Alphonso Davies a expliqué que l'Argentin n'avait pas voulu lui remettre son maillot et l'avait même snobé en rentrant au vestiaire. Dommage lorsqu'on sait que Messi est l'idole d'enfance du jeune défenseur du Bayern. Le PSG devra sortir le chéquier en cas de victoire en Ligue des Champions. Les joueurs toucheront chacun une prime d'1 million d'euros brut en cas de succès en finale dimanche. Précision importante, il s'agirait d'une prime globale pour récompenser les titres remportés cette saison, mais à elle seule, l'AC1 représenterait 500 000 euros de prime. Par comparaison, les Bleus, champions du monde en 2018, avaient perçu une prime de 400 000 euros. Les explications d'Éric Dimeco, le consultant d'RMC Sport, ne commentera pas ce dimanche la finale du PSG en Ligue des Champions. Une décision avant tout motivée par l'envie de laisser le micro à l'ancien parisien Jérôme Bretagne, mais aussi par souci d'objectivité, étant étiqueté marseillais de cœur. Une finale est quand même un moment particulier. Il y a un titre ou pas à aller chercher au bout et des émotions particulières, a confié l'ancien joueur de l'OM. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la rencontre OL-Bayern, logiquement remportée par le club bavarois, même s'il y a des regrets dans le camp lyonnais. Les Allemands ont gagné à l'expérience. En Espagne, le journal Sport se penche sur la stratégie de Ronald Koeman pour relancer le Barça. Après une saison très décevante, le coach néerlandais officiellement nommé mercredi compte sur sa philosophie de jeu et surtout sur Lionel Messi qu'il considère comme le meilleur joueur du monde. Marca évoque de son côté les situations de Gareth Bale et James Rodriguez, 2 indésirables aux yeux de Zinedine Zidane au Real Madrid, mais rien ne bouge vraiment pour eux sur le marché des transferts. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport place Romelu Lukaku en une ce jeudi en version Terminator pour illustrer la grosse forme actuelle de l'international belge. On est à J-1 maintenant de la finale de la Ligue Europa entre les Nerazzurri et le FC Séville.